Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition de nouvelles infrastructures électriques dans 3 départements de notre pays, le Bénin, les travaux de construction ont été lancés par le ministre de l'Énergie. Ces machines vont coûter à l'État béninois plus de 700 millions de francs CFA. Patrice Talon, candidat pour la présidentielle de 2021, c'est le souhait de certains Béninois, parmi eux des élus, des hauts responsables et simples citoyens. Ils l'ont exprimé publiquement et demandent au président de la République de bien vouloir les écouter. Et puis la pandémie du coronavirus et son influence sur le commerce sous-régional, c'est le thème de la 6e édition du Salon d'affaires de l'innovation et de partage des banques et PME de l'espace UEMOA. Le point dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Pour la consolidation des acquis de la rupture, les filles et fils de Cotonou se mobilisent pour une unité d'action réunie ce samedi dans un espace hôtelier de la métropole économique. Élus du peuple, ministres et simples anonymes ont multiplié des appels en direction du chef de l'État. Il sollicite sa candidature de Patrice Talon, bien sûr, pour la présidentielle de 2021. Le compte rendu est signé Simon Villon et Renaud Akapo. Les grands travaux du PAG ont considérablement transformé la ville de Cotonou. C'est fort de cette avancée indéniable que ces ténors de la majorité présidentielle plurielle sont descendus dans l'arène pour porter un message d'unité. Unité pour défendre les acquis de la rupture dans la perspective de la présidentielle du dimanche 11 avril 2021. Nous sommes donc entre filles et fils de Cotonou pour parler de nous-mêmes, de notre pays et de la présidentielle de 2021. Nous sommes à l'étape de l'évaluation de l'action du président de la République et de son gouvernement à la tête du pays. Mais le président Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas pu faire ce qu'ils ont réalisé pour le pays sans l'apport, l'intervention, l'esprit de sacrifice de nous tous ici présents. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'à des périodes données, nous puissions nous voir pour nous parler. Cette grand-messe politique qui a drainé la foule des grands jours n'a laissé transparaître aucun logo en fond de scène. Ce qui importe ici, ce n'est pas la coloration politique pour les intervenants qui se sont relayés au pupitre. La belle métamorphose qui s'opère sous nos yeux à l'aide de la rupture doit être maintenue et consolidée. Nous disons que nous, de la mouvance, et ce n'est pas que les partis politiques qui sont ici représentés. Nous avons des intellectuels, des citoyens libres, simplement, qui ne sont membres d'aucun parti, mais qui pensent que le programme qui est en train d'être mis en œuvre, que c'est quelque chose qui, demain, serait très bien pour la postérité et pour nos enfants. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour célébrer tout cela, pour donner des signaux très forts que nous sommes ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons préserver les acquis de la gouvernance de Patrice Talon. Et pour se le dire, afin qu'il n'y ait plus à l'avenir nulle place où l'adversaire ne passe sa main et ne repasse sa main. C'est une initiative fraternelle d'union, d'unité, pour avancer ensemble, en rang serré. Aujourd'hui, nous devons voir l'enjeu de taille qui se présente. C'est le moment de se préparer pour les échéances. Si éventuellement notre leader se déclarait
candidats. Et je pense que nous souhaitons, en tout cas, que ce le soit. En somme, c'est une belle démonstration de force que ces ténors de la majorité présidentielle plurielle ont orchestré samedi devant plusieurs centaines de participants réunis sous la tente érigée dans l'enceinte de cet espace hôtelier. Les performances affichées de façon continue par notre pays ont été saluées avec pour seul mot d'ordre l'unité. C'est vrai. Après 4 ans, il y a des frustrés. Et c'est normal. C'est ça la gestion du pouvoir. Des frustrations individuelles. Mais lorsqu'on prend le résultat général, chers camarades, soyons fiers, et il dit encore soyons fiers d'être dans cette barque, la barque de la rupture. J'ai eu la chance de parcourir grand nombre de nos localités. Je me suis rendu compte que le Béninois souffre. La moindre des choses, ça leur permet de vivre dignement. Et vivre dignement, c'est d'avoir simplement de l'eau. Je ne peux pas vous dire ce qui a été fait. C'est énorme. En 4 ans seulement. Il faut qu'on commence par utiliser les GPS maintenant pour se retrouver dans bien de nos villes. Parce qu'un travail formidable se fait. C'est très important pour la fierté de chacun de nous. En réalité, de façon synthétique, en 4 ans et demi, l'aveugle a vu, le sourd a entendu, et chacun de nous se demande, c'était donc possible. Les faits parlent d'eux-mêmes. Cette initiative dénote de la grandeur des esprits réunis. Nous, acteurs politiques de Cotonou, nous nous engageons avec sincérité et en toute solidarité pour l'élection de notre candidat. Patrice Talon. Autre temps fort de ce rassemblement politique, ces appels pressants qui se multiplient en direction du chef de l'État pour solliciter sa candidature pour la présidentielle de 2021. Nous nous sommes unis pour amener le président Patrice Talon au trône. Quand on commence un travail, il faut finir. Le président Patrice Talon qui cultive aux yeux de ses partisans et bien d'autres observateurs de la scène politique une image de dirigeants différents, peu enclins au populisme ambiant, est désormais face à l'appel pressant de la majorité plurielle. Sans trahir certaines indiscrétions, il devrait être, s'il le décidait bien sûr, à descendre dans l'arène électorale, le seul et unique candidat du bloc de la Dabouvance. Pour s'en convaincre, nous vous proposons bien sûr de suivre quelques extraits des interventions recueillies lors de cette rencontre. Au micro de Renaud Akapo. Cette magie qui permet à des gens qui se sont combattus pendant les législatives et les communales de s'asseoir, de se réunir dans la même salle. Il faut faire en sorte que dans les 144 quartiers administratifs, les gens voient ça et qu'ils fassent la même chose. Si le président Talon déclare sa candidature, il n'y a pas de doute que son seul bilan suffit pour qu'il gagne l'élection. L'addition des forces politiques qui le soutiennent, des amis, des sympathisants, des mouvements et associations, tout ça suffit pour qu'il gagne. Mais nous avons dit, nous voulons gagner dans la beauté. Nous voulons que l'élection soit une fête. Et donc, mon message est de vous dire, célébrons ce que nous faisons ici aujourd'hui, mais travaillons parce qu'il nous reste 6 mois jour pour jour pour que dans le plus petit quartier, dans la plus petite maison, les frustrations qui sont nées de notre compétition politique interne légitime, que ces frustrations-là soient transcendées comme nous sommes en train de faire dans cette salle. Nous allons à une élection présidentielle. Et le contexte, il est particulier. Ce n'est pas un président qui a fait un mandat qui vient nous demander de lui donner un deuxième. Pour une fois, c'est un président qui s'est concentré pour travailler et dont le travail nous a tellement séduit que nous-mêmes nous disons qu'on lui demande de venir encore. Le candidat qui dit « donnez-moi encore », c'est à lui de se débrouiller pour passer partout et aller défendre son bilan et solliciter le suffrage de ses concitoyens. Mais le candidat dont le travail a séduit ses partisans, qui disent « nous voulons que tu viennes », il faut que le taux de participation et le score reflètent cette volonté qui est partie de nous. C'est pour ça que je veux vous rappeler à tous
que si nous avons fini de nous réconcilier dans cette salle, si nous avons fini de transcender les frustrations, les émotions que la compétition politique a laissées dans nos cœurs, il est important que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, fasse le travail avec ses lieutenants dans tous les quartiers. Parce que dans les quartiers, les frontières subsistent encore. Asphaltage, les stades, les marchés, les réformes. Le président a fait son job. Il a montré qu'il pouvait tenir ses promesses. Mais il y a un travail qui nous revient à nous tous. C'est d'aller décliner ça dans un langage pour celui qui ne comprend pas encore. Donc je veux bien qu'on parle du bilan du président. Je veux bien qu'avec fierté, on montre que le candidat que nous avons défendu, soutenu, a fait ses preuves, a fait des miracles, a transformé le pays. Mais il faut surtout qu'on réussisse à le faire dans un langage accessible et compréhensible par celui qui n'est pas dans cette salle. L'objet de notre présence ici, nous le savons plus ou moins, c'est la candidature du président Patrice Talon à un second mandat. Quelques formations politiques, comme Ouel Bénin, l'ont désigné. Le Bloc républicain a désigné Patrice Talon comme candidat à la prochaine élection. Et probablement que d'autres formations politiques feront le même exercice. Pourquoi ce consensus? Parce que Patrice Talon a convaincu par l'engagement pris et le zèle, la méthode, l'organisation, l'audace, le rêve mis à exécution pour rendre les Béninois dont je fais partie fiers d'être Béninois, de vivre dans un pays aux ressources limitées et de faire décoller l'économie, de changer le visage de toutes nos villes, d'impacter le développement par l'électricité et l'eau potable, les réformes institutionnelles, mais avec un résultat aujourd'hui incontestable. Un résultat reconnu qui fait la fierté des honnêtes citoyens. Il faut une ferveur pour que le monde entier commence à regarder le Bénin comme une particularité. Et je crois que l'élection présidentielle à venir doit être l'occasion pour nous tous, le plus grand nombre de nous tous, d'apporter notre soutien au président de la République afin que ces sceptiques comprennent que les Béninois ont adhéré, ont compris et ont accepté les réformes impulsées par le président de la République avec la collaboration de tous les autres Béninois qui l'ont accompagné au quotidien. C'est cet accompagnement que je viens humblement demander aux filles et aux fils de Cotonou de sortir massivement, de se mobiliser et d'expliquer à la minorité résistante ou réticente que l'Est passe par Patrice Talon. Irène Béhanzin, membre de l'Union progressiste, actuellement 3e adjointe au maire de Cotonou, était face à des associations sportives de son arrondissement d'origine. Ce samedi 7 novembre 2020, à la Maison du Peuple 6 à Glas, ces jeunes qu'elle considère comme des amis fidèles ont reçu des jeux de maillots en guise d'encouragement. Le compte rendu est signé Marcel Arrossi. 24 associations sportives, 24 jeux de maillots. Irène Béhanzin a décidé de faire plaisir à ses jeunes amis. C'est un soulagement pour la plupart de ces clubs qui éprouvaient du mal à arborer des maillots appropriés lors des compétitions sportives. Nous vous remercions pour ces efforts consentis et nous vous rassurons d'en faire bon usage. La jeunesse du 13e arrondissement de Cotonou est disponible de jour comme de nuit pour vous accompagner dans vos différentes batailles. Juste un geste de remerciement et d'encouragement à la pratique du football. Sinon, derrière ce don, aucune motivation inavouée. Les jeunes représentent une partie très importante de notre société et le sport participe au maintien d'une bonne santé. C'est simplement cela qui me motive à encourager ces jeunes
que j'ai derrière moi en toutes circonstances. Les discours livrés à l'occasion laissent transparaître chez ces leaders politiques l'envie de revenir très prochainement pour des dons plus importants. Les membres du mouvement Bénin Révélé soutiennent le président Patrice Talon et ses réformes. Ils entendent faire la vulgarisation du PAG dans les 77 communes de notre pays, le Bénin. Ce samedi, ils étaient en congrès constitutif, un rassemblement qui a mobilisé presque tous les militants. Occasion pour le coordonnateur de ce mouvement de rappeler les grandes réalisations du gouvernement depuis 2016. Gilbert Kenkbe est au micro de Kistet Tongodo et de Daniel Ada. L'école béninoise a retrouvé progressivement ses lettres de noblesse et le Bénin sa renommée de quartier latin d'Afrique. Mieux que par le passé, l'eau potable, l'électricité sont de plus en plus disponibles et accessibles aux populations dans la plupart de nos localités. Les récents résultats aux examens de fin d'année confirment à suffisance la pertinence et le succès des options faites. La procédure de gestion des finances publiques, de l'économie, de la justice, plus d'impunité, le Bénin devenu une destination sécurisée pour les investisseurs. Du foncier dont la sécurisation s'est améliorée. Notre pays bénéficie de nombreuses infrastructures routières, sportives, culturelles, artisanales, etc., militantes et militants. Ce sont là autant de facteurs déterminants dans l'effort consenti qui a permis de repousser les barrières de la pauvreté et celles de l'extrême pauvreté. Au total, le Bénin a été révélé et sera davantage révélé grâce à un homme, le président Patrick Athanase Guillaume Talon. Le peuple a des preuves de ce qu'il a vu, de ce que le Bénin était hier et de ce que le Bénin est aujourd'hui, avec tout le travail abattu pour le propulser sur les chemins d'une nation prospère. Monsieur le Président de la République, le mouvement Bénin Révélé ne vous marchandera pas ses soutiens et prend l'engagement de poursuivre la mobilisation de ses militants dans les 77 communes ainsi que les populations de nos villes et de nos campagnes jusqu'à sa voix résonne pour que vous ayez un écho favorable à son appel. Le gouvernement a lancé la réalisation de travaux d'électrification rurale. Le ministre en charge de l'énergie a parcouru 3 départements pour procéder à des lancements de ces travaux de construction de réseaux. Plusieurs localités de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau sont concernées. Plus de 700 millions de francs CFA ont été déboursés par le gouvernement pour la réalisation de ces travaux. Le point est signé Ghislain Poguet et NS Tétégou. Des poteaux plantés il y a plus de 14 ans et depuis, rien. Pas un seul fil électrique, pas un seul électron. Raison quand même pevi, pas non pas des, et collé dans la promisérité, et si fait nous dans Adjourou, vont enfin sortir de l'obscurité. Cet investissement est une avancée notable dans la mise en œuvre des programmes du projet inscrit. Dans le plan de développement communal, il permettra non seulement de donner la lumière aux ménages, mais aussi de donner un coup d'accélérateur aux activités génératrices de revenus. Dans le département du Plateau, la localité de Obatedo dans Kétou attend l'électricité depuis des lustres. Les travaux de construction de réseaux à raccorder aux installations de la Société béninoise d'énergie électrique sont lancés. Au nom de tout l'arrondissement d'Iding, nous vous remercions. Que Dieu vous accorde tous longue vie et une santé de fer afin que vous continuiez vos œuvres pour le bonheur de nos populations. À travers ces initiatives, à travers ces infrastructures, c'est le Bénin qui avance. C'est nos concitoyens qui voient de jour en jour leurs conditions de vie s'améliorer. Le gouvernement se soucie également plus que jamais de réparer des injustices. On ne peut pas avoir une ligne haute tension passée sur sa tête et être privé d'électricité. Le département de l'Atlantique aussi est concerné par les actions de l'électrification rurale. Telokwe et Penjakame dans Pomassé et Sifenou dans Ouida auront enfin l'électricité. Nous ne sommes pas très loin de la grande voie inter-État, donc nous allons construire 1100 mètres de réseau HTA pur avec 300 mètres de réseau mixte et donc 1000 mètres de réseau basse tension
à travers ce village pour desservir donc les ménages. Tout ceci sera alimenté par un transformateur de 100 kVA. 15 lampadaires ensuite seront jalonnés le réseau basse tension du village. L'ouvrage pourra donc desservir environ 1200 habitants et le coût global de réalisation de cet ouvrage est de 60 millions de francs CFA sur le budget national. Nous avons tenu à être ici et être avec vous pour vous soutenir, pour vous dire que nous travaillons pour vous, nous sommes à votre écoute et nous serons toujours à vos côtés à tout moment. Désormais, avec l'électricité ici, c'est un impact certain sur la vie socio-économique des chères populations. C'est l'insécurité qui est combattue. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui sont dans de meilleures conditions pour étudier. Exceptionnellement, le chef de l'État a dit, compte tenu du temps que cette localité a mis pour obtenir la lumière et pour favoriser, je dirais, un foisonnement d'accès à l'électricité, les compteurs, au lieu d'être à 90 000, seront à moitié prix pour vous. À Towé, dans la commune de Pobel, l'unité spéciale de surveillance des frontières a bénéficié d'une installation photovoltaïque. Jean-Claude Oussou est allé inaugurer le dispositif. Le gouvernement du président Patrice Talon a eu raison de mettre dans sa feuille de route des réalisations de ce type qui montrent ô combien l'attention est portée sur la sécurité des populations, sur l'amélioration de leur bien-être. Et c'est pour ça que ces installations, au-delà déjà de ce que ça apporte, doivent pouvoir permettre à la population d'être rassurée et de savoir que les forces publiques qui sont là pour les protéger sont aussi dans de bonnes conditions pour bien exercer leurs responsabilités. Au total, Atlantique, Plateau et Weme, Pomassé, Ouida, Ketou, Adjoron et Akpromisrete, Telokwe, Penjakame, Sifenou, Obatedo, Sisekpa, Polé, Panoupade, Okwezukame. Les travaux sont lancés et vont se dérouler à pas de charge. En moins de 48 heures, nous avons parcouru 3 départements et 8 localités pour apporter ce qui manque tant à nos populations et qu'on a commencé à réaliser depuis le mois d'avril 2016. Tous ces projets que nous avions lancés correspondent donc à un équivalent de plus de 700 millions CFA qui ont été injectés par le gouvernement là-dedans avec un objectif, faire en sorte qu'il y ait une augmentation de l'accès à l'électricité de nos populations rurales. C'est plus de 15 000 personnes qui seront impactées dans moins de 4 mois. Les populations des localités concernées se réjouissent de pouvoir enfin sortir de l'obscurité. Naissance d'une tradition ce vendredi 6 novembre à l'École supérieure de management. Il s'agit du séminaire spécialisé, un rendez-vous pédagogique mensuel dont la toute première de l'année académique 2020-2021 a eu lieu en présence de Nikano Kovi et de Prétoni Lokosu. Voici les images. Un accord de guitare, puis un éclat de voix. L'orchestre de l'École supérieure de management ESM est de sortie, mais cette fiesta est d'abord pédagogique. Car quand se taisent les chants, commence le premier séminaire spécialisé de l'école, un rendez-vous entre étudiants, enseignants et professionnels. Un rendez-vous imaginé pour être important dans le cycle de formation des apprenants de l'ESM. Le credo de l'École supérieure de management depuis 10 ans reste le chemin vers l'emploi. Alors, pour y parvenir, il y a 2 options. L'emploi salarié ou l'installation à son propre compte. C'est de cette ambition qu'est venue l'initiative des séminaires du genre qui constitue un riche creuset d'échange entre les formateurs et nos étudiants. Au cours de cette rencontre, ils ont la possibilité de poser sans langue de bois toutes les questions sur les thèmes qui seront abordés. Le système LMD et l'avenir professionnel. Ainsi est le thème central retenu pour ce premier séminaire de l'année académique à l'ESM. Je voudrais donc vous dire tout simplement qu'en entend par le système LMD une réforme orientée vers la professionnalisation, ce qui oblige les écoles de formation
du système éducatif. Un thème choisi pour partager avec les étudiants les possibilités qui s'offrent à eux sur le marché professionnel avec ce système, selon les responsables d'établissement. Et de rajouter qu'un tel rendez-vous ne peut qu'être festif. Ils sont très contents donc, de cette thématique qu'on leur a proposée pour le bien. Et c'est aussi en même temps un moment où nous profitons donc pour que chacun sorte ce qu'il a en lui. D'accord ? Nous avons des artistes, nous avons des interprètes, comme vous avez constaté tout à l'heure. Donc c'est une journée de joie qui s'inscrit déjà dans le calendrier donc, de la vie de chacun. L'inclusion financière et le code vestimentaire du cadre, deux autres sous-thèmes abordés au cours de cette journée enrichissante. De quoi ravir les étudiants qui ont poussé la chansonnette et donné de la voix pour exprimer leur contentement. L'actualité internationale reste marquée par la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle aux États-Unis. Les Français accueillent la nouvelle à cœur joie et la présidente de l'Union européenne se dit prête à s'intensifier la coopération avec les États-Unis. Pendant ce temps, c'est la liesse populaire dans le village natal du grand-père maternel de Kamala Harris, Lénèque Agbazaou, pour plus de détails. Je m'engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise, qui ne voit pas d'État rouge ou bleu, qui ne voit que les États-Unis. Nous ne pouvons pas réparer l'économie, restaurer notre vitalité, ni savourer les moments les plus précieux de la vie, serrer dans nos bras nos petits-enfants, nos enfants, lors des anniversaires, des mariages, des remises de diplômes, tous les moments qui importent le plus, tant que nous ne maîtrisons pas le virus. Lundi, je mettrai en place un groupe composé des plus grands scientifiques et experts comme conseillers de transition afin qu'ils aident à transformer le plan Biden-Harris en plan concret qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021. Au lendemain des résultats officiels de la course à la présidence aux États-Unis, les Français accueillent plutôt favorablement l'élection de Joe Biden. C'est une très bonne nouvelle pour les États-Unis et puis je pense aussi pour l'Europe. On aura beaucoup plus d'ouverture avec eux. Voilà, donc c'est effectivement une très bonne nouvelle que j'ai suivie. C'est une personne qui a de l'expérience, qui a 48 ans de Sénat. Il connaît, il est diplomate, il est ami de certains républicains, il a du métier. Bien sûr, il est âgé, 78 ans, mais je pense qu'il va faire une dynamique. Sans connaître trop dans le détail le programme de Joe Biden, par rapport au fait que Trump y parte, déjà c'est un soulagement, je pense, pour le monde entier, pour les États-Unis en particulier. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. La chef de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, félicite le président américain élu, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, elle insiste sur la volonté de l'UE d'intensifier la coopération avec la nouvelle administration américaine après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump. Nous avons tous suivi de près le processus électoral. Il est maintenant clair que Joe Biden sera le 46e président élu et je félicite Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris pour leur victoire. L'Union européenne se tient prête à intensifier la coopération
avec la nouvelle administration américaine et avec le nouveau Congrès. Ensemble, nous nous attaquerons aux défis globaux. La pandémie du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. La lutte globale contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Je me réjouis de promouvoir cet agenda global ensemble avec le prochain président des États-Unis, Joe Biden. En Inde, dans le village où le grand-père maternel de Kamala Harris est né, les habitants allument des pétards et brandissent son portrait. Un habitant salue un événement historique dont le village sera à jamais fier. Del Estado plurinacional de Bolivia. Sí, juro. En Bolivie, l'économiste de gauche Luis Arce accède à la présidence face au défi d'unifier une société polarisée et de réactiver une économie ravagée par la pandémie de coronavirus. Voilà qui met thème à cette édition. Merci d'avoir suivi et surtout une très bonne semaine à vous tous. À demain, 13h, point de rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.